Bienvenue dans cette nouvelle analyse astrologique. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème natal d'une personnalité publique afin de voir comment les potentiels de l'astrologie peuvent se manifester concrètement dans une vie. Dans une seconde vidéo, nous parlerons de certains transits à venir pour cette personne. Pensez à vous abonner si vous souhaitez voir cette série. L'objectif de cette vidéo n'est pas d'établir des vérités absolues ni d'émettre de jugements, mais plutôt d'illustrer comment un thème astral peut révéler des dynamiques, des forces et des défis propres à chaque individu. Si vous partagez certains placements avec cette personne, cette analyse pourra aussi vous donner des indications sur la façon dont ces énergies peuvent s'exprimer dans votre propre vie. C'est aussi l'occasion pour vous de découvrir ma manière d'interpréter un thème, que ce soit en astrologie natale ou en analyse de transit. Si cette approche vous intrigue et que vous souhaitez une étude personnalisée, vous pouvez commander votre propre analyse via ma boutique en ligne. Tous les détails sont en description. Avant de commencer, petit disclaimer, cette analyse repose uniquement sur des considérations astrologiques et ne vise en aucun cas à spéculer sur la vie privée de cette personne. Je ne la connais pas personnellement, et dans cette vidéo, on ne parlera que de potentiel, car chacun garde son libre arbitre. L'astrologie est un outil d'interprétation symbolique, et cette vidéo est avant tout une exploration pédagogique et ludique. Je tourne cette vidéo le 7 février 2025, alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette analyse. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, elle est ascendant Vierge et elle a un soleil et une lune en Bélier. On voit aussi qu'elle a un stellium en Bélier, parce qu'il y a 3 planètes, le soleil, Vénus rétrograde et la lune, et qui sont en opposition à Neptune et Saturne. Donc cet axe Balance-Bélier va être très important chez elle, et c'est ce qu'on va regarder dans l'analyse. Avant de commencer, précision, à l'écran vous voyez le thème en Placidus, mais moi je vais le lire en signe entier, c'est-à-dire qu'un signe égale une maison. Donc elle est par exemple ascendant Vierge, donc la Vierge c'est sa maison 1, et sa maison 12 c'est le Lion. Donc l'ascendant Vierge, ça confère une apparence posée, discrète, réfléchie, analytique et méthodique. Avec ce placement, elle peut aimer structurer, organiser et analyser son environnement. Par contre, cette énergie, si elle est utilisée à l'excès, ça peut donner une personnalité contrôlante, perfectionniste, hypocondriaque et critique. D'ailleurs, avec la lune noire dans le même espace, donc en Vierge, en maison 1, il est possible que cette personne ait du mal à s'accepter telle qu'elle soit en quête de perfection pour elle-même et ait potentiellement cette attente envers les autres, et qu'elle se jauge, s'évalue à travers le regard des autres. La présence de Mercure en Poisson en maison 7, ça révèle une personnalité plus intuitive qu'on pourrait le croire au premier abord. Elle peut aussi être facilement influencée par les autres, et avec ce placement, la personne peut osciller entre rationalité et confusion dans son mode de communication, de pensée et sa perception des relations et ce qu'elle renvoie aux autres. Aussi, avec le maître d'ascendant en Poisson, l'image qu'elle renvoie peut être trompeuse. La personne peut être très créative et avoir une faculté ou facilité pour raconter des histoires dans le but de divertir ou pour tromper l'autre. Avec ce placement, la personne peut avoir une manière de communiquer empreinte de sensibilité, de créativité et d'inspiration. L'esprit fonctionne davantage par impression, ressenti et image que par raisonnement logique. Avec Mercure en maison 7, l'accent est mis sur les relations et les interactions avec les autres. Cette position apporte un grand sens de l'écoute, une capacité à comprendre les besoins et les émotions des autres et un style de communication qui s'adapte aux autres, donc un style de communication caméléon. Enfin, avec ce placement, elle pourrait aussi être diplomate, être une bonne médiatrice, une bonne négociatrice, et du coup savoir s'adapter à son environnement. Au niveau relationnel, elle peut être attirée par des partenaires intellectuellement et artistiquement inspirants, et ou qui élargissent son champ des possibilités. Les points de vigilance avec ce placement, c'est que la pensée, la communication peut être floue, les idées indécises ou mal définies. Il peut y avoir une difficulté à s'affirmer et une tendance à s'adapter aux autres. On peut être vraiment très sensible à l'énergie et aux attentes des autres, et du coup très influençable. Le sextile entre Mercure et le milieu du ciel, Jupiter et Mars en Taureau, en maison 9, ça suggère une capacité à transmettre des informations et connaissances pour élever les autres intellectuellement. Et cet aspect peut aussi montrer une capacité à exprimer ses pensées de manière impactante et une ambition stratégique structurée, organisée, planifiée. Ça peut aussi indiquer une personne dont la carrière a bénéficié de mentors ou partenaires influents ou d'opportunités à l'international. Regardons maintenant son stellium en Bélier en maison 8.
Donc une conjonction Soleil-Lune en maison 8, ça indique une identité profondément liée au cycle de transformation, aux crises et aux renaissances. La native pourrait avoir connu des moments de rupture ou de perte marquantes qui l'ont poussée à se réinventer. Le soleil en bélier en maison 8, c'est un soleil qui veut agir, conquérir et s'affirmer avec puissance et assertivité, mais placé en maison 8, il ne peut pas simplement avancer tête baissée. Il doit composer avec des transformations, des remises en question et un besoin de renaître régulièrement. L'identité se construit à travers des épreuves qui forcent à se surpasser. La lune en bélier est instinctive, impulsive et indépendante, mais en maison 8, elle plonge dans des émotions profondes, parfois troubles ou conflictuelles. Il peut y avoir une hypersensibilité, un besoin de régénération constante et une relation très instinctive aux autres. Il peut aussi y avoir un besoin de contrôle et de pouvoir pour se rassurer et se sentir en sécurité. L'ajout de Vénus rétrograde dans cette configuration, ça montre une complexité affective. Il pourrait y avoir des difficultés à s'ouvrir émotionnellement, une tendance à tourner en boucle sur un passé amoureux, à reproduire le même schéma, ou il pourrait y avoir des questionnements autour de sa propre valeur personnelle. Avec le bélier, on retrouve une volonté de s'imposer avec force, malgré des blessures affectives sous-jacentes. Avec une Vénus rétrograde, la personne peut sentir un conflit entre ses valeurs et celles de la société, et une personne avec Vénus rétrograde peut être amenée à créer ses propres normes relationnelles, créatives ou intimes. Donc une Vénus en bélier, elle aime prendre l'initiative en amour et dans les relations, mais ici Vénus est rétrograde et encadrée par le Soleil et la Lune. Ça suggère que la native a pu connaître un questionnement profond sur sa valeur personnelle et sur l'amour. Elle a pu chercher à comprendre ce qui la rend digne d'amour et de reconnaissance. Elle a pu avoir des relations intenses, de pouvoir et parfois chaotiques, où l'on rejoue inconsciemment des schémas karmiques ou familiaux liés à l'attachement et au désir. Et elle a pu avoir des difficultés à trouver le bon dosage pour exprimer son affection. Il peut y avoir une sensation d'être en quête de soi à travers les relations. Cette configuration peut suggérer que la personne a une grande force intérieure et est résiliente, et ça peut suggérer une personne indépendante au niveau affectif et qui peut chercher à expérimenter pour créer ses propres normes relationnelles, créatives et intimes. Ça peut aussi suggérer une personnalité magnétique, charismatique, qui intrigue, attire et fascine. Ce qu'on peut noter aussi par rapport à Vénus rétrograde, c'est que la personne avec ce placement au natal peut ressentir un tiraillement entre ses valeurs personnelles et celles de la société. Il peut y avoir des qualités androgynes au niveau physique ou psychologique, et les profils avec ce placement peuvent avoir tendance à être moins influençables. Avec Saturne en balance en maison 2, en grandissant, peut-être que la personne a manqué de ressources et ou de sécurité financière ou affective. Peut-être qu'elle a manqué d'équité dans ses relations, peut-être qu'elle a manqué ou qu'elle manque d'estime et de confiance personnelle. Et je dis ça parce que Saturne indique l'espace de nos difficultés, là où on est challengé, là où on peut manquer de quelque chose et où du coup on va faire le plus d'efforts pour compenser. Et en grandissant, ça peut donner une personnalité qui a un sens aigu de la justice et des valeurs, qui a une forte exigence en matière d'engagement et une tendance à voir l'argent comme quelque chose qui se mérite à travers le travail et la persévérance. Et du coup, la personnalité peut développer un sentiment de limitation ou de responsabilité financière. Elle peut avoir un sentiment de pauvreté et de dépouillement, et il peut lui en falloir toujours plus pour se sentir en sécurité. Avec Neptune en balance en maison 2, la personne peut développer une vision illusoire ou irréaliste des finances et des valeurs personnelles. Neptune ici apporte une approche plus rêvée de l'argent. Il peut y avoir une confusion sur la manière d'attirer l'abondance ou une tendance à idéaliser la richesse sans en comprendre les mécanismes concrets. Avec ce placement, on peut imaginer une personnalité qui dépense ou gaspille l'argent facilement, qui peut tromper, escroquer, avoir une mauvaise gestion des biens, qui a du mal à contrôler ses dépenses et ou qui en veut toujours plus. Plus d'argent, plus de sécurité émotionnelle, une meilleure qualité de vie et complètement décorrélée de la réalité. On peut avoir une personnalité qui aime passer du bon temps et avoir de belles choses. Sur un plan peut-être un peu plus positif, avec ce placement de Neptune en balance, on peut imaginer que la personne a un rapport spirituel ou abstrait à la matière. Donc on peut avoir ici une personne qui rejette les biens matériels ou une impression que l'argent viendra naturellement, ce qui peut parfois mener à des désillusions. Ou encore, on peut avoir une personne qui a tendance à tout donner pour des causes altruistes, parfois au détriment de sa propre sécurité matérielle. Enfin, avec ce placement, on peut avoir un talent pour les métiers artistiques ou humanitaires,
Neptune favorisant les carrières liées à l'art, à la musique, à la spiritualité ou à l'aide aux autres. Mais il y a quand même un risque de manque de structure financière et de revenus réguliers. Et du coup, quand on a Saturne en conjonction à Neptune, on peut voir un flou dans la gestion financière, donc Saturne veut contrôler, tandis que Neptune tend à se disperser. Il peut y avoir une difficulté à trouver un équilibre entre discipline et laisser-faire en matière de ressources. On peut voir des périodes de gains suivies de pertes, donc cette conjonction peut créer des phases d'abondance suivies de moments d'instabilité, car Neptune dissout ce que Saturne tente de structurer. On peut voir une peur de manquer, couplée à un désir d'idéalisation, c'est-à-dire que peut y avoir une sensation d'insécurité financière, avec une tendance à croire que l'argent doit venir sans effort, ou au contraire, que chaque euro doit être gagné avec acharnement. Et enfin, on peut voir un conflit entre valeurs personnelles et réalité matérielle. Cette position amène souvent à revoir ses croyances sur la richesse et la possession. Sur le long terme, avec cette conjonction, on peut développer une créativité structurée, donc cette configuration est idéale pour les artistes, écrivains, musiciens, designers ou cinéastes, car elle permet d'unir imagination et rigueur. On peut développer une sagesse financière, si on apprend à gérer l'opposition archétypale entre Saturne et Neptune. Cette conjonction peut mener à une approche équilibrée des finances. Cette conjonction, elle peut aussi aider à développer une capacité à matérialiser ses rêves. Donc, Saturne apporte la discipline nécessaire pour transformer les aspirations spirituelles ou artistiques de Neptune en quelque chose de tangible. Et enfin, avec cette conjonction, on peut développer un sens profond des valeurs humaines. Ce placement peut pousser à investir dans des causes altruistes, humanitaires, écologiques ou dans la justice sociale. Et quand on regarde la carte natale du coup de la native, on voit cette opposition entre le Soleil, la Lune et Vénus rétrograde à Saturne et Neptune en balance. Donc l'opposition, ça peut renforcer ce sentiment d'insécurité par rapport à sa valeur personnelle et à ses finances. Peut-être que cette personne a dû apprendre à se construire dans l'adversité ou en luttant contre des limites imposées par autrui ou par elle-même. On voit ici potentiellement un rapport compliqué à l'argent, à l'estime de soi et à l'engagement émotionnel. Et si on rajoute aussi Neptune, ça ajoute une quête d'idéal qui peut être source de désillusion. Il peut y avoir eu des déceptions liées à des ambitions financières ou artistiques et un besoin de clarifier ses aspirations matérielles. Avec la conjonction Saturne-Neptune, on peut avoir une dissolution des limites, des lois, du cadre ou une structuration des idéaux. C'est deux potentiels qui peuvent vivre séparément ou ensemble. Regardons maintenant Pluton. Donc Pluton est en Lion en maison 12, ce qui est un placement profond, intense et mystérieux. Pluton en maison 12 suggère des transformations, des épreuves, des secrets et une grande force intérieure. C'est l'indication d'une personne qui a un rapport intense avec l'inconscient, voire une connexion mystique ou spirituelle forte. En Lion, ça peut signifier un besoin de reconnaissance refoulée ou une peur de perdre le contrôle sur son image publique. Il y a une volonté intense d'exister, d'avoir un impact, mais cette énergie est souvent réprimée ou intériorisée. On peut ressentir une lutte intérieure entre le besoin de briller et la peur de s'exposer. Ce placement donne une capacité à renaître après des crises, avec une grande résilience et une puissance de transformation interne. Même si la personne ne cherche pas forcément les projecteurs, son aura dégage une intensité qui attire naturellement les autres. Pluton en Lion veut créer quelque chose qui survive au temps, mais en maison 12, cette création peut être intérieure, spirituelle ou liée à des causes collectives ou étatiques. Pluton en maison 12 peut indiquer une charge karmique lourde ou un besoin de transmuter des blessures profondes qui ne sont pas uniquement personnelles mais peuvent être héréditaires ou générationnelles. Avec ce placement, il peut y avoir un besoin de retraite pour comprendre ses forces internes ou alors il peut y avoir une tendance à se sentir seul même en présence des autres. Enfin, ce placement peut provoquer des crises existentielles majeures, souvent déclenchées par des événements difficiles qui forcent à une transformation totale de l'être. Avec ce placement, la personnalité ou l'individu n'impose pas son autorité de manière frontale, mais elle peut influencer les dynamiques dans l'ombre, en persuadant subtilement les autres sans qu'ils s'en rendent compte. Ce n'est pas nécessairement négatif, ça peut être un stratège de l'ombre ou un mentor discret avec une capacité à anticiper, prévoir et tirer les ficelles intelligemment. Qualité qui peut se révéler très pratique dans les domaines politiques, artistiques ou encore spirituels. Inversement, Pluton en maison 12 peut également indiquer une vulnérabilité aux manipulations inconscientes ou manipulations en coulisses. La maison 12 est celle des ennemis invisibles, des secrets et des influences subtiles, et Pluton représente le pouvoir et le contrôle. Les défis de ce placement de Pluton en Lion en maison 12 peuvent être par exemple une tendance à l'autosabotage et une difficulté à faire confiance.
Le fait que Pluton soit le point de soutien entre l'opposition Saturne-Neptune en Balance et la conjonction Soleil-Lune-Vénus rétrograde en Bélier, ça peut dénoter d'une personnalité intelligente et stratégique, d'une personnalité qui arrive à transformer sa propre identité, et je dis ça dans le sens qu'elle arrive à surmonter des épreuves et renaître de ses cendres. Ça peut dénoter d'une personnalité qui a un talent pour la psychologie, l'analyse des dynamiques de pouvoir et qui arrive à saisir les non-dits. Et ça peut dénoter d'une personnalité qui peut avoir une relation particulière à l'argent et à la perception de sa valeur personnelle. On va regarder brièvement le placement d'Uranus en Cancer en maison 11. Donc, ce placement évoque un rapport atypique aux amitiés et aux cercles sociaux. La personnalité analysée pourrait avoir fréquenté des individus excentriques, marginaux ou avant-gardistes. Uranus en Cancer peut apporter un rejet des structures traditionnelles ainsi qu'un sentiment d'être en décalage avec son environnement. Ici, on peut parler d'être en décalage avec sa famille ou, dans son cas, avec la société française. Uranus en maison 11 donne aussi une vision progressiste avec une envie d'apporter un changement au sein de la société. Après avoir dépeint ce portrait astrologique, on voit que c'est une personnalité potentiellement puissante et contradictoire et qui peut cacher des fragilités. Donc ce thème natal appartient à une personnalité passionnée, engagée, mais tiraillée entre affirmation de soi et doute profond. La maison 8, très marquée, montre des transformations intenses tout au long de sa vie. Et les oppositions avec Saturne et Neptune, ça évoque des luttes entre rêve et réalité. Il s'agit probablement d'une personne qui a su se réinventer à plusieurs reprises, avec une intelligence stratégique et une vision ambitieuse. Nous atteignons maintenant la fin de cette analyse. Je suis restée le plus neutre possible tout au long de cette étude pour vous donner les aspects aussi positifs d'un côté que les aspects qui peuvent être challengeants, pour les placements principaux du moins. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. J'ai prévu aussi de regarder sa révolution solaire pour 2025. Donc si ça vous intéresse et que vous avez envie de le voir, abonnez-vous afin d'être mis au courant de quand cette vidéo va sortir. Je pense proposer d'autres analyses de personnalités publiques et de célébrités, donc sentez-vous libre de me proposer des thèmes à analyser. Et en fonction des infos disponibles et de leur actualité, je peux éventuellement faire leur analyse et partager la vidéo sur YouTube. J'ai beaucoup de célébrités américaines dans ma liste, j'en ai aussi des asiatiques, je manque surtout de personnalités francophones. Donc si vous avez des suggestions par rapport à l'actualité, je suis preneuse. Côté américain, dans ma liste, j'ai déjà Blake Lively, Ryan Reynolds, Justin Baldoni et encore Taylor Swift dans mes priorités. J'en ai bien d'autres derrière, ne vous inquiétez pas. Donc restez à l'affût si vous souhaitez voir ces vidéos. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.